La diaspora des bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée. Oui, la bande dessinée de A à Z avec Didier Passamonique et Sacha Puyot ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et contente d'être avec vous ce matin en studio. Et oui, vous êtes tous deux collaborateurs du site ActuABD qui cumule énormément de vues sur Internet, je le sais Didier. Bah oui, on est à 120 000 lecteurs uniques par mois. Donc c'est très bien. C'est énorme. C'est magnifique. Donc Didier, vous êtes directeur de la rédaction du site ActuABD. On va commencer par vous, Sacha. Aujourd'hui, c'est un manga dont vous allez nous parler. Il faut rappeler que 2/3 des BD vendus en France sont des mangas. Vous l'avez constaté. Ah oui, c'est un marché colossal. Et puis entre libraires, on s'est amusé à renommer le pass culture, le pass manga. Tellement ils savent. Alors, de quel manga vous nous parlez aujourd'hui ? Eh bien, de Golden Kamuy. Alors donc, Ilana, Didier, mettez vos manteaux, enfilez vos moufles. On part pour les forêts enneigées de l'île d'Hokkaido au nord du Japon. Et on y retrouve un jeune garçon, Sugimoto, un soldat tout fraîchement démobilisé, qui s'est reconverti orpailleur et qui, pendant ses recherches d'or, ceux qui cherchent exactement, avec leur petit ami dans les rivières, il fait très froid, on lui a raconté une sacrée histoire, une légende un peu urbaine. Alors racontez-nous. Eh ben, dans une prison de haute sécurité au Japon, une dizaine d'hommes se seraient tatoués sur le dos le plan qui mènerait à une montagne d'or qui aurait appartenu aux Ainu. Alors les Ainu, c'est un peu les Inuits du nord du Japon et de la Russie. Donc voilà, il y aurait une montagne d'or perdue quelque part sur Hokkaido. Forcément, ça va intéresser notre jeune Sugimoto qui va partir dans une grande chasse au trésor. J'ai envie de dire l'or à bon dos. Et donc ils vont faire cette aventure. Exactement, avec une jeune Ainu du nom d'Asirpa. Ils vont reconstituer la carte malfrat après malfrat pour essayer de mettre la main sur le pactole. C'est un peu l'histoire de l'Eldorado, votre Golden Kamuy. Eh ben ouais, un peu en fait, ouais, tout à fait. Mais c'est pas juste un grand manga d'aventure et c'est ça qui est formidable. C'est aussi une mine de savoir en fait sur la culture japonaise et Ainu. Chose peu fréquente pour un manga. Vous retrouverez à la fin du volume une gigantesque bibliographie de tous les ouvrages que l'auteur a consultés. C'est ultra bien renseigné, c'est très pédagogique. Ça mélange tous les thèmes. Ouais, on parle cuisine, on parle aventure, on parle savoir, on parle société, enfin c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup Sacha. Vous nous conseillez donc Golden Kamuy, le tome 1 de Satoru Noda aux éditions Ki-un. Alors Didier, à présent, c'est à vous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur qui est considéré par beaucoup comme un génie. Oui, c'est d'ailleurs c'en est un. En fait, il a été repéré par Gottlieb, qu'il a embauché dans le numéro 9 de Fluide Glacial. Il s'appelle donc Daniel Gossens. Il est né en 54. Et alors, c'est un vrai matheux. Parce que je ne sais pas si tu le savais, Sacha, mais parallèlement à son métier de BD, c'est un spécialiste de l'informatique et un enseignant-chercheur pour l'intelligence artificielle qui a longtemps enseigné à Paris 8. Donc, un vrai matheux, quoi. Et en bande dessinée, il travaille dans un registre que jamais l'intelligence artificielle ne pourra réduire, c'est l'humour. Et dans ce domaine, c'est un orfèvre. Il manie l'absurde et la narration avec une dextérité mais bluffante. Alors vous avez l'air d'être quand même assez fan, Didier. Ah ouais, comment je pourrais pas l'être, moi qui était biberonné à l'humour juif et au surréalisme belge façon Magritte, ceci n'est pas une pipe, etc. Je trouve qu'on a là un maître, quoi. Que raconte-t-il dans ses albums? Eh bien, les aventures d'un humoriste, justement. Et Robert Cognard. Alors, il est pathétique, ce Robert Cognard. Il est en fin de carrière, il est mal rasé, il n'est pas franchement lavé, il sent un peu l'alcool et surtout, il n'a plus aucune idée, mais aucune idée. Et donc, alors il est viré, quoi. Mais il s'accroche, sa femme le largue, puisqu'il n'a plus d'humour déjà, et en plus, il n'y a plus d'argent. Donc, tout ça est raconté sans cruauté. C'est ça qui est intéressant, avec une infinie empathie. Et d'ailleurs, Robert ne reste pas longtemps seul parce qu'il va rencontrer une femme qui va écouter ce qu'il raconte, sauf que cette femme est amoureuse de Corto Maltese. On entend beaucoup parler de Corto Maltese en ce moment. Oui, mais j'adore. Et donc, il pense qu'il va redémarrer, il va aller au Salon international du rire parce qu'il est très... et il détonne parce qu'il fait des blagues sur le sexe des Noirs. Alors que ses collègues préfèrent s'en prendre prudemment aux Belges et aux Suisses. C'est politiquement plus correct. Alors ça mène où cette histoire? Ça nous mène à une histoire d'humour-vérité, sauf que la vérité n'est pas drôle en fait. Et donc, il va rencontrer jusqu'au diable et jusqu'à Dieu pour leur expliquer ce que c'est que l'humour, mais ils n'ont pas d'humour non plus. Et donc, sa contribution, il dit il faut ajouter une pierre au mur qui arrête le torrent de la connerie.
on lui fait remarquer que si on arrête le torrent de la connerie, ça va constituer un jour un grand lac de conneries où tout le monde va se noyer. Bon, en tout cas, ça a l'air de vous plaire et je pense que vous avez convaincu les auditeurs. J'adore, il faut qu'on y aille. Eh bien, ça s'appelle La Porte de l'Univers, donc par Daniel Goossens aux éditions Fluide Glacial. Voilà. Merci beaucoup Didier, merci Lana. Sacha, à très bientôt. Merci. À bientôt.